continue à l'extérieur, passe. À partir de là, ce que je lui, c'est de tirer sur mon poignet pour puncher par-dessus le bras. Voilà. Non seulement pour contrôler le bras et puis le corps, mais pour rentrer. Donc ça peut être le menton, ça peut être la gorge, le plexus non, puisqu'il est quand même nettement plus grand que moi, donc je vais avoir du mal. Voilà. La gorge ou le visage. Okay. Donc, il faut que j'arrive à faire un compte à ce niveau-là, à ce moment-là. Vas-y, 1, 2. Voilà, donc au moment où il va tirer sur mon bras gauche, je déflecte en bon de ça, vers l'avant, vers l'extérieur. Voilà, ce qui est important, c'est ce petit mouvement de poignet. D'accord, il faut que mon poignet, la paume de la main soit parallèle par rapport à son buste. Il faut que mon coude soit à peu près au même niveau que l'épaule. D'accord? En fait, je provoque une déflexion vers le haut et vers l'extérieur. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici. Okay. Si vous voulez, ce que je vous conseille, c'est pendant 1 minute peut-être de faire ça. Et ensuite, vous enchaînez. Donc là maintenant, c'est à moi d'enchaîner tout de suite. Je vais chercher la main arrière au niveau du poignet. D'accord? L'observe même s'il tient encore mon bras. Alors imaginons que le gars il est raide, il attrape mon bras, attrape avec le pouce, voilà, il ne veut plus lâcher. Peu importe. Je vais tenir, vas-y. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne jamais croiser les mains. D'autant plus s'il veut tenir. D'accord? Comme ça, c'est assez simple de contrôler. Il n'a pas le choix, s'il ne lâche pas la main. D'accord? L'observe, je déflecte. Mansao, je vais chercher, je l'observe. Paksao sur le coude, Chikchoi au niveau de la gorge, au niveau du plexus. Là, comme il était de 3/4, je préfère aller au niveau de la gorge. Le plexus n'est pas très bien placé. Il faudrait qu'il soit plus de face quand je percute dans le plexus.